une autre fois, encore, la paix bon Dieu avec nos frères et sœurs. Nous sommes contents, je nous dit là pour nous là avec vous à Soya, dans la 5e soirée, conférence annuelle de l'église là. Et côté servant qui a animé, vous mariez déjà? Vous vous mariez? Pourquoi monsieur t'a quitté bon grain ça? Monsieur, en tout cas, c'est un outil, oui, ok, on bénit nos bons Dieu, qui permettent d'église à grands outils, comme ça, et nous jouons un thème conférence, c'est dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. L'église là, tant que le poteau a soutenu la vérité. C'est une comparaison. Texte ça, il compare l'église comme un poteau qui a soutenu la vérité, qui a défendu la vérité. Timothée, c'était compagnon Paul. Et non, Timothée avait dit honneur de Dieu. Il était recevoir première lettre ça, de la part de Paul après le premier emprisonnement de Paul à Rome vers les années 62-64 après Jésus-Christ. Côté que Paul va rendre visite à plusieurs villes. Et dans Éphèse, il va joindre Timothée. Et Timothée a pastoré l'église Éphèse dans le jeune âge, qui était un jeune pasteur que Timothée était lié. Il était quitté Timothée pour l'église de certains problèmes qui t'a saccagé l'église là. Tant que fausse doctrine qui t'a prêché dans l'église là. Le chapitre 1er, verset 3 à 7, chapitre 4, verset 1 à 3. Tu as tout des ordres dans le culte dans l'église là. Selon chapitre 2, verset 1 à 5, 6 à 15. Et le problème qui est dans l'église encore, tu as besoin de conducteurs qualifiés. Selon le chapitre 3, verset 1 à 14. Et Paul était sensible pour l'église d'Éphèse. Il était sensible tout pour le ministère Timothée, parce que Timothée c'est petit la foi. Et il connaît Timothée était jeune. Il voulait supporter le ministère Timothée comme jeune pasteur. Il était empêché pour lui retarder en Macédoine pour visiter Timothée. Mais il n'a pas fait quitter le temps passé, mais il a choisi d'écrire. Et il y a un autre problème qui a ravagé l'église là, c'était le matérialisme. C'est un gros problème qui a ravagé l'église jusqu'à présent. Le matérialisme. Et Paul, il était rendu en Macédoine, et c'est là qu'il a écrit collaborateur ça pour aider à accomplir le ministère dans l'église là, selon chapitre 3, verset 14 à 15. Et chapitre 3, verset 14 à 16, verset ça marquait la transition entre les enseignements donnés positivement des 3 premiers chapitres et les avertissements contenus dans les 3 derniers chapitres. C'est que dans la première lettre là, si vous regardez là, il y a 6 chapitres là. Et côté nous avons un thème pour la conférence là, c'est le centre. Il faut lire les chapitres précédents et les chapitres succédents pour cerner
qui ça Paul te voulait dire Timothée. Et Paul, il te voulait rassurer que Timothée a résolu le problème qui dans l'église là. Et verset ça y a précisé le cœur de la mission et du message de l'église. Le verset 14, il dit avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. C'est là la retardé. Ils ont envie pour la visiter Timothée, mais il retardé, il choisit d'écrire plutôt parce qu'il n'est pas arrivé à temps. Et dans verset 15 là, il a montré comment pour construire, conduite, comment pour construire, comment pour conduire. Et la deuxième partie du verset, il résume le thème de cette épître. Il résume le thème épître là. C'est ramener l'ordre dans l'église. Ramener l'ordre dans l'église là. Et Paul, il n'a pas voulu des ordres continuer fait dans l'église là. Et il était écrit Timothée qui a pastoré l'église là pour ramener l'ordre dans l'église là. Ici l'église là c'est la maison de Dieu. L'église là c'est la maison de Dieu. Ça veut dire la famille de Dieu. Et croyons c'est membre de la famille là. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas l'affaire d'un homme. Ce n'est pas l'affaire d'un groupe de personnes. Ce n'est pas l'affaire de la mission. Même si pasteur t'a dit la vendre espace ça. On va vendre temple, on ne va pas vendre l'église là. L'église là, c'est là, ça fait bon Dieu. Même si ici, tu as pour une mission qui a décidé de me droit, je vais vendre l'espace ça, je vais faire cadeau l'espace ça, mais je ne vais pas faire cadeau l'église là. L'église là, c'est nous qui l'église là. Et ça fait dans la période Corona, ils ont fermé toute porte temple. Ils ont fermé le temple, mais pas qu'à fermer l'église là. Parce que l'église là, c'est ça fait bon Dieu. Dans les Galates chapitre 6, verset 10, Éphésiens 2, verset 19. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Mais ça oui, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Ça fait oui. Nous pas étrangers, nous sommes petites cailles. Et nous pas monde dehors, parce que nous sommes déjà en dedans. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Par contre, les croyants doivent se comporter en tant que tels. Nous qui sommes membres de la famille de Dieu, nous qui sommes concitoyens des saints, nous devons nous comporter comme tels. Ça fait me comprendre que ce n'est pas seulement dans la bouche, ce n'est pas dans le bel discours, ou à défendre la vérité, mais dans le comportement pour faire défendre la vérité. Parce que les îles, c'est maison de Dieu, il ne pas parler de bâtiment, mais ou même qui constitue l'église là, l'église authentique, l'église du Dieu vivant. L'église est la propriété de Dieu. Lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Il n'est pas la responsable de l'église. Pourquoi comprendre ces affaires? C'est l'affaire de Dieu, c'est l'affaire. Il dit, prenez garde à tête ou avant, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque.
perdre l'église du Seigneur. Il va dire l'église du pasteur. Il va dire l'église de la mission. L'église du Seigneur. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Il n'y a pas mon témoin pour l'église là. Il n'y a pas pasteur Frankel qui est mort pour l'église là. Il n'y a pas pasteur Lucien qui est mort pour l'église là. Il n'y a pas pasteur Sony qui est mort pour l'église là. Qu'est-ce qui est mort pour l'église là? Le Seigneur. Avec propre sang, il a gagné l'église là. Ses affaires liées. Il dit, fais attention. Attends-toi d'abord. Et surtout pour que mes tabous là, cet esprit est tabou là. Pour prendre soin. Parce que c'est ça fait, on était gagné avec propre sang, les chefs. Et ça fait la parole à monsieur, il dit, puis on remet madame yo. Il présente l'église comme une femme avec un mari. Il dit, c'est pour nous aimer, madame nous-mêmes, Christ remet l'église à t'élever par ville pour lui. Pas de monde qui te baille vie pour l'église, c'est Jésus qui te baille ville pour l'église, c'est ça l'affaire de Dieu. Il dit qu'on y a, Paul dit Timothée, c'est pour l'église, tant pour une colonne qui défend la vérité. Comme l'appui, il y a deux choses que Paul utilisait. La colonne et l'appui. Paul, ici, emploie une métaphore désignant les fondations d'un bâtiment. Paul utilisait les choses terrestres pour expliquer des choses célestes. Il utilisait le matériel pour expliquer le spirituel. Et Paul fait allusion à un magnifique temple qui était gagné à Éphèse. Il était le temple de Diane. Et déesse ça, il était les déesses de la chasse et de la lune. Comme ça, il a gagné 127 piliers en marbre qui étaient gabés. Et piliers ça a été recouvert avec l'or. Ça symbolisait la solidité et également la beauté. Pour ça, avec l'or sous poteau, est-ce que l'or a kembe? C'est pour embellir. Mais colonne yo campé, c'est pour kembe temple. Et l'or c'est pour faire, c'est matériel de décoration pour décorer, pour embellir. C'est la beauté. L'église a pour une colonne et appuie. L'église soutient la vérité de la parole de Dieu, parole révélée par Dieu. La vérité, c'est-à-dire le contenu de la foi chrétienne, tel qu'il est rapporté dans les Écritures et résumé au chapitre 16, au verset 16, bien entendu. Dieu est manifesté en chair, selon Colossiens chapitre 1er, verset 15. Et ceci, dans le même texte, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, il dit là, et sans contredit, le ministère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, le Saint-Esprit. Depuis E majuscule là, la Bible c'est le Saint-Esprit. Vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Mais ça oui, Paul a défendu là. La foi chrétienne, ça base la foi. Il dit premièrement, Dieu est manifesté en chair par moyen de Jésus-Christ qui est venu, justifié par le Saint-Esprit, 2 Corinthiens 5, 21. Et il dit
dans lettre écrite Colossiens, dans le chapitre 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible, Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible parce qu'il s'est manifesté en chair. Le premier-né de toute la création. Il a parlé de Jésus là. Qui c'est image, mon Dieu, il manifesté en chair, il vit, il vit parmi les hommes. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Là, le justifié. Divine en chair, c'est l'image de Dieu invisible, mais le Saint-Esprit est justifié. Il dit, vu des anges. C'était ange déchu et ange élu. Selon Colossiens 2, verset 15, 1 Pierre 3, 18 à 20. Vu des anges. Quelques anges étaient déchus, que ces anges élus, tout est ouais. Et nous sommes, t'es commandé mon tap saccagé, il y a un monsieur qui est tourmenté dans un cimetière tout dans l'abdomen. Pendant Jésus apparaît, de loin ça le dit. De loin il reconnaît Jésus, à qui côté il y a. Et même côté, après chute là, il vient en bas. Depuis de loin, il reconnaît c'est Jésus qui a venu, il connaît Jésus. Il qui connaît, qui apparaît là, ça va bon pour lui. Monsieur qui est troublé, qui est dérangé parce que le roi Jésus pour le chasser, pour le retirer dans la maison où il habite, il a tourmenté monsieur. Et Jésus lui retire, il chasse, il dit ordonnez de tomber. Il dit pas à Jésus, demandez-moi une place, donc fais-moi entrer dans tête cochon ça. Et monter dans tête cochon, le cochon aller noyer. Les enfants qui m'ont dit qu'il va manger cochon. Mais le cochon ça a été vivant encore. Il va mourir. Est-ce que quelque chose ça a démonté entre la tête et entre la main et a mourir? Est-ce que vous comptez relever ou vivre? Les amis, on nous quitte ça là, non? C'est Jésus qui pas jamais connaît péché. Il fait tête nous le péché pour nous. Pour nous avoir une justice de Dieu. Il dit même Jésus ça, bons anges te well, mauvais anges te well tout. Il dit c'est pour il prêcher aux nations, c'est-à-dire de prêcher aux païens. Matthieu 24, verset 14. Et il était élevé dans la gloire. Ça fait allusion à l'ascension de Christ et son exaltation. Et que base la foi, nous prenons Jésus qui était venu, un Dieu qui était venu. Et Jésus était représenté, c'est l'image de Dieu et du Dieu invisible. Il était venu. C'est ça Paul a dit là, verset 16, là, il établit base là, oui. Le centre de l'épître. Non seulement il vient en chair, il justifié. Et pas jamais qu'on ait péché. Bon ange, mauvais ange, il était prêché à païen. Il était élevé dans la gloire. Il est mort, il est ressuscité, il est allé. C'est l'exaltation. Paul avait défendu la vérité au péril de sa vie. Paul a défendu la vérité au péril de sa vie. Ce n'est pas tant bagage douce pour Paul dit. L'État défend la vérité. Il ne pas laisser le prendre par caprice montant. Et devant danger, Paul Kembe, il défend la parole, il défend la vérité. Il t'a encouragé Timothée pour faire même bagarre. Et Paul pour en prison, il a battu, il a laissé la demi-mort. Une fois il bat Paul, il connaît le mou, il a jeté. Il a jeté. Bon, si vous pouvez le mourir, il levé encore. Paul prêcher pour bien. Et Paul, il a écrit deuxième épître à Timothée.
pour proclamer triomphe. Après tout ça, il finit passer. Maintenant, il est en prison, il a pété 2 gels. Il n'a pas de chance encore. Et Paul, malgré la situation, ça, il n'est pas désaxé. Il continuait à prêcher l'évangile. Il continue à défendre la vérité. Et Paul, il va approcher vers la fin de sa vie. Il te fait ça sans regret ni remords. Le bilan de son existence. Triomphe, il l'a proclamé. Il est dans les liens, déjà il pété dans la prison. Là, c'est son monde qui a fêté, son monde qui est en joie. La fait bilan existence. Il examine les villes selon 3 perspectives. Réalité présente de la fin de sa vie pour laquelle il était prêt. Le verset 6. Il dit, réalité présente pour ville, il est prêt pour le perdre. Deuxième bilan fait, le passé, au cours duquel il avait fait preuve de fidélité. Verset 7 là. Et troisième bagage qu'il fait dans le bilan, il parlait de l'avenir, qui ça va devenir. Il dit, dans ça l'envisage dans le verset 8 là, c'est l'avenir avec une espérance dans la récompense. Il dit déjà qu'on est là, oui, mais déjà qu'on est. Il dit, j'ai combattu, devant là non, le bon combat. Qui ça dit encore? J'ai achevé, qui ça dit encore? J'ai gardé la foi et désormais la couronne de justice m'est réservée. La prison, pendant que j'ai pété la fait délégation, ça, pour continuer à défendre la vérité. Et qu'on y a, le bout où on va exécuter Paul, pendant l'année où on va la veille, Paul continue à prêcher. Paul continue à prêcher. Il continue à défendre la vérité. Et il dit, Paul, comme ça, si je ne veux pas te péter, ou tu as pas quantité d'âmes qui n'ont pour nous tuer, ou tu as pas poignard qui n'ont pour nous poignarder, ou pour nous finir avec vous, ou pas parler parce que je vais péter. Ou pas dans le jour fort, ou pas parler comme ça. Paul dit, c'est vrai, j'ai physiquement pété, mais non, c'est parce que j'ai spirituellement pété qui fait l'affaire Zach ça. Qui fait ne pas comprendre l'évangile. Parce que j'ai spirituellement pété. C'est vrai, j'ai physiquement pété. Mais grâce à Dieu, j'ai spirituellement ouvert. Défendre la vérité. Et pour défendre la vérité, il faut mettre sous. Il faut mettre dos au campé. Il faut mettre en valeur comme serviteur, comme servant. Parce que les gens qui ne sont pas contre de défendre la vérité. Et là, les versets précédents et versets succédants, ou après qui ça Paul devait enseigner parce que le texte qu'on choisit pour la conférence là, thème là c'est central, c'est centre épître là. Il faut considérer les chapitres précédents et les chapitres succédants pour bien savoir qui ça Paul devait enseigner à Timothée. On prend 2 bagailles, si nous avons 3, parce que le a regardé. Le roi est dans chapitre 2, verset 9. Et pour besoin qu'on ait sa Paul t'a défendre, il faut lire tout épître là. Verset 9 dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se barrent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je dis tout à l'heure, défendre la vérité, pas seulement dans la bouche,
Mais dans la conduite, dans le comportement, on a besoin de défendre la vérité. Vous ne pouvez pas parler dans la bouche, vous avez un bel discours. Son hier, plus fort que son dit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Son hier, plus fort que son dit. Vous ne pouvez pas parler du tout, mais son dit avec comportement, il faut remplir le bagage. Il dit, Timothée comme ça, c'est pour les femmes qui sont dans l'église, c'est pour eux habiller bien, de manière décente. Je dis, ah ouais, en plus, les femmes de l'église, pas de garde sur eux encore. Dieu ne va pas content avec nous. On ne met pas compte, mais la vérité m'a parlé. Vérité blessée, mais c'est vérité, il faut le dire. Moi, je défends la vérité. Je ne vais pas dire soit tu as entendu, je vais dire soit tu dois connaître. Soit tu dois entendre. C'est la parole de Dieu. Paul dit Timothée, c'est pour famille, habillez bien dans l'église là, d'une manière décente, avec pudeur. D'ailleurs, tu as été sans pudeur, ça, tu es content? De ça, si la vérité n'a pas parlé, on va comprendre, on va pas d'accord. Comment on va faire pour nous habiller, ou pas habiller de façon décente comme femme chrétienne? Ça pire la gueule, il y a grand monde, il va dire grand monde. Il connaît des demoiselles toujours. Maintenant, ça frère et soeur. Défendre la vérité à pas seulement chita, parler, mais dans le comportement non. Nous besoin de montrer que nous défendons la vérité. Paul dit Timothée, c'est pour faire nous habiller bien, de façon décente, avec pudeur et modestie, pour ne pas porter très beau tresse, ni l'or, ni perles, ni habits somptueux, avec les gens. Pour faire mon ouin, pas venir doubler l'assemblée, pas venir faire Geoffrey à virer, venir distraire encore, parce qu'on ne peut pas mettre là-dessous. Je ne sais pas si c'est Jézabel. Soit Jézabel changé parce que la vérité a prêcher. Mettre là-dessous nous, et ça Paul a dit, c'est pour famille de l'église avec là-dessous. Habillé avec modestie. Mais ça qui est important Paul dit là, il dit, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servitude. C'est pas pour tenir qu'à nuit gémon, habillé sans pudeur. Donc, je ne sais pas comment on a mis des chrétiens, nous, c'est pas comme ça. Et donc, on ne pas connaître, Satan a travaillé pour mettre un paquet de mode, il n'est pas mode, il va pour eux. Ce n'est pas pour nous, non? Alors, nous comprenons, c'est pour nous, et puis nous montrer la dame, c'est notre belle regarde à vie. Mais Satan a travaillé, nous pas prudents, nous pas intelligents. La fait 20 corps. C'est pour le jupe, c'est pour le pantalon fait frein, parce que chien pour une fois, c'est un déchiré. Alors, ça, on va acheter dans le monde, mettre sur eux. Ça, c'est pour les gens qui dehors. Qui par contre mon Dieu, des femmes non chrétiennes, femmes qui par contre mon Dieu, à mettre ça sur mais nous-mêmes qui avons mon Dieu pas mettre ça sur nous. Ce n'est pas pour nous. Maintenant, les femmes disent, est-ce que vous avez avec un chien qui te fonce sur des fous comme ça? Et disent non, c'est comme ça, ça va acheter dans le monde. Mais ce n'est pas pour nous, vous avez mettre yo. Il dit ça le plus important pour nous faire, c'est bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et puis, ouais, non, il y a ces gens qui ont servi mon Dieu. C'est une servante du Seigneur. Mais il y a un peu de questions, non, là, on va dire, est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est servante de Dieu? Oui. Et Paul
il enseigne Timothée pour qu'il l'église là. Dans cette doctrine. Pour faire pile attention. Il est passé pour un pasteur. Il est passé pour un diacre. Le chapitre 3. Il dit, cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, soit modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. L'intention, il passe pour tout le monde, oui. Il dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il dit, les diacres aussi doivent être honnêtes de l'oreille de la duplicité, des excès divins, des gains sordides, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure. Et Paul, il parlait à Timothée, comment on peut l'église là. Pour ne pas quitter le monde, faire désordre dans l'église là, mais c'est à faire, mon Dieu, mon va faire ça ouvrir là-dedans. Ici dans le chapitre 4 là, verset 7, repousse les contes profanes et absurdes. Repousse les contes profanes et absurdes. Pas que dans une discussion, on fait dispute pour bagaille pas utile. Rien. Qui pas vous, bagaille qui pas faire l'église agrandir. Ou à chuter là dedans pour faire dispute, il y a discussion, il y a dispute c'est querelle. Et ça Paul dit là, il dit, restez loin bagaille ça ou, restez loin querelle. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété. Il dit Timothée que personne ne te brise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Mais défendre l'évangile, mais défendre la vérité. Pour un modèle. Est-ce qu'on voit son modèle? En parole. Un modèle en parole. Façon de parler. C'est le comportement, on a parlé de la conduite. Qui est plus fort que le gars où vous parlez. Vous avez besoin d'un modèle pour fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Ça, c'est toute prescription que Paul a baillé Timothée pour guider l'église là comme un poteau, comme colonne qui défend la vérité. Parce que si l'église là lui-même, il n'y a pas de conduite qui digne de sa lumière, comment il va défendre la vérité à venir? Comment on va faire? On va dire, on ne va pas faire ceci, pas faire cela, et puis nous-mêmes, on va faire. C'est où la donne. Comment on va défendre la vérité ça? Il y a ce qu'on appelle la prédication muette. La prédication muette. Ils ne sont pas parler, on va prêcher l'évangile. Dans la communauté, il y a la caillou, dans la caille là, dans l'église là, dans l'école là, dans le jardin, dans le marché, dans le bus là. On va prêcher l'évangile sans ou pas parler parce que le comportement a dit qui change. Le vendre, comment on vend, comment on parle à monde. Ou de modèle en parole. Dans la façon de conduire tout comme servant, comme serviteur de Dieu. Et ça, Paul a dit Timothée. C'est défendre la vérité, pas défendre le monde. Il y a des gens qui prennent plaisir de défendre nous, faire complaisance.
Même si mon est dans un mauvais chemin, il y a défendre mon nom, pas défendre la vérité. Ça Bible a dit pour défendre. Même si mon est bons amis, même si t'es pas toi, tes mamans, tes soeurs, tes frères, qu'elle soit saleté pour moi, depuis lui en frein de la loi de Dieu, c'est pour dire non ou le mauvais chemin. Il y a des gens qui complaisent à l'autre monde. Même si mon te fait bagarre là, pas bon, te dit une parole, pas bon, te agir de façon incorrecte. Complaisance fait, bon, c'est les partisans, c'est mon pas. C'est partisans crispouillés. C'est pas partisans monde. Même si mon te saleté pour moi, ils font bagarre qui contraire à sa Dieu. C'est pour dire, bon Dieu va ça. Comment ça, bon Dieu pas voulu, il n'est pas bon, il n'est pas correct. Les gens s'assoient à défendre mon nom, faire complaisance dans mauvais bagaille, puis devant pour détester vous. Parce que vous ne pouvez pas mettre dans le chemin. Parce que puis devant pour le honte. Mais je comprends. Puis devant pour le honte. Il y a le monde pour ça, les bonnes responsabilités parce que vous êtes là pour défendre, pour mettre dans le chemin, vous ne pouvez pas mettre que des clés dans le ni, vous êtes appuyé là. Mauvaise conduite il y a. Et puis devant l'aile, sortir honte tête en bas parce que ce n'est pas des gens qui orgueilleux pas tomber. Parce que l'orgueil précède la chute. Et qu'on y a la vie comme mauvais monde parce que vous ne pas mettez le bon chemin. Plutôt qu'on y a pas d'accord avec vous. Là, c'est un mauvais monde pour lui. Mais puis devant, la vie a bien conseillé, la dit oui. Oui, c'est un tel, soit un tel, mettez le bon chemin. C'est moi pas prendre conseil, c'est moi pas prendre exhortation là. Les salles pas cabocher à côté. Lui-même encore blâmer tête. Comme ça, l'église là a grandi. L'église a continué à faire travail comme colonne, comme appui vérité. Ouais, l'église là fort, chrétien pas vacillant, emporté par un vent de doctrine, tout vent fini là. Chrétien qui poule. Nous avons samedi là, que pour le contre que pour là, pour la marcher, il vent pour qu'il a fait, bon, il fait ça. Il marche encore, il vent pour le faire, bon, il va gagner un bon direct. Tout bon voyez il là. Il y a un chrétien qui poule. Oui, tout vent pour la faire ça, vent pour la vivre comme ça. Tout côté vent ménel là. L'église a besoin solide. Même Jean-Paul, il t'a parlé à Timothée contre les faux docteurs. Qui t'a pas mauvais enseignement dans l'église là, qui t'a induit mon nom. Et ouais, il ne pas dire mon yo. Nous pas dire les textes. Il dit mon yo, on ne va pas marier. Mon pas doué, marier c'est enseignement, les textes pour eux. Il vient, il dit pas manger ceci, pas manger cela. La Bible a dit tout ça pour nous créer bon pour manger. Il suffit qu'on prenne avec action de grâce. Nous allons aller. Allez, bas. Il a fini, man. Vous m'avez dit l'église là. Où c'est un colon. Vous avez défendre la vérité. Que le monde content, que le monde fâché, défendre la vérité. Que le monde content, que le monde fâché, dit la vérité. Défendre la vérité. Plutôt, le monde pas d'accord. Plutôt, le monde pas d'accord avec vous, mais l'Éternel d'accord avec vous. Amen.